Je lis la parole de Dieu, Matthieu, chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodia, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait il ne t'est pas permis de la voir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodia dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Amen. La Bible dit que Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodia, qui est la femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de la voir pour femme. Amen. Hérodia était une femme qui avait des relations. Elle a fait jouer de ses relations pour faire mettre Jean en prison. Elle s'en fichait qu'il soit un homme de Dieu. Non seulement elle a réussi à mettre Jean-Baptiste en prison, cela ne lui a pas suffi. Elle a voulu encore que Jean-Baptiste soit décapité. Hérode voulait faire mourir Jean-Baptiste à cause de Hérodia, mais il craignait la foule parce que la foule prenait Jean-Baptiste pour un prophète. Hérodia avait des relations, mais Jean avait la foule. Mais la foule n'a pas pu sauver Jean-Baptiste. Non seulement Hérodia avait des relations, mais elle a aussi usé d'intelligence pour arriver à ses fins. Lorsque c'était l'anniversaire d'Hérode, il y a eu la fille d'Hérodia qui dansait parmi les convives. Et la fille d'Hérodia a plu à Hérode. Donc Hérode lui a promis de lui demander tout ce qu'elle voulait. Et par cette occasion, la mère d'Hérodia a dit à sa fille, demande à Hérode sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Et c'est comme ça Jean-Baptiste a été décapité à cause d'une mère. Beaucoup de gens aujourd'hui sont comme Hérodia. Ils ont de l'influence et des relations. Ils connaissent des gens qui sont dans la politique ou du gouvernement, ou dans la mairie, ou dans les préfectures. Ils profitent de cette influence ou de cette relation pour détruire la vie de leur prochain, juste parce que ton prochain t'a fait une remarque. Et cette remarque est, il ne t'est pas permis d'avoir cette femme pour femme. Et cette remarque peut être aussi, tu m'as éclaboussé en passant avec ta voiture. Tu ne t'es pas arrêté pour t'excuser. Mais puisque tu connais les gens haut placés, tu es allé pour te plaindre auprès d'eux. Et tu as mis ton prochain dans les problèmes.
Hérodia, Hérodia, tu connais et tu vis avec des gens haut placés, et tu as fait tuer un prophète de l'Éternel à cause d'une remarque. Hérodia, Hérodia, tu avais les gens haut placés, et Jean avait la foule, mais la foule ne l'a pas sauvé. Hérodia, voici ce que dit la Bible dans Proverbes chapitre 18, verset 17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et on l'examine. Ce qui veut dire, tu es allé plaider ta cause auprès des hommes haut placés et ils se sont levés comme juges pour juger un innocent sans lui donner une occasion pour se défendre. Que ce verset de la Bible justifie tous les innocents que Hérodia a fait mettre en prison et tuer. Que ce verset de la Bible justifie tous les innocents que les gens haut placés ont tués. Laisse-moi te dire, Hérodia, toi qui as aussi fait pécher ta fille, Jean-Baptiste n'avait pas seulement la foule, il avait aussi Dieu. Dieu est au-dessus d'Hérode et son crime ne restera pas impuni. Voici ce que Dieu dit de toi dans Psaume 2, 1, verset 1 jusqu'à 12. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Hérodia, Hérodia, toi qui as fait pécher ta fille, je pensais que vous étiez trois, mais en réalité vous êtes quatre. Tu as réussi ce coup lors d'une fête d'anniversaire. Voilà pourquoi, à chaque fête d'anniversaire, l'esprit d'Hérodia plane. Hérodia, Hérodia, ton crime ne restera pas impuni. C'est pourquoi tes œuvres ont été mises sur la balance, ont été comptées, et tu es jugé. Toi qui connais les hommes haut placés, au lieu de faire du mal à ton prochain, profite de cette occasion pour aider des gens. Aider les gens qui sont des réfugiés, qui n'ont pas de papier, ou des gens qui sont à la rue, qui n'ont pas de travail. Aidez-les à sortir de la rue et à trouver du travail grâce à ton influence et à tes relations au placé. Hérodia, Hérodia, repens-toi, toi qui tues les prophètes. Prions contre l'esprit d'Hérodia. Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Nous venons vers toi pour te prier que l'esprit d'Hérodia n'entre pas dans nos vies, que l'esprit d'Hérodia n'entre pas dans la vie de nos enfants, que l'esprit d'Hérodia n'entre pas dans la vie de nos femmes, de nos maris. Nous ne voulons pas être comme Hérodia qui a eu de l'influence, qui a eu des relations, qui a fréquenté des hommes haut placés. Au lieu de faire du bien, elle a préféré faire du mal. Donc nous ne voulons pas agir comme Hérodia. Que cet esprit-là ne règne pas dans nos vies. Que cet esprit-là ne règne pas dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos femmes, dans la vie de nos maris, dans la vie de nos amis. Que cet esprit-là reste loin de nous, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Si un jour nous avons l'opportunité de connaître des gens haut placés, nous ne voulons pas agir comme Hérodia en faisant du mal, en faisant de la méchanceté, mais plutôt nous voulons faire du bien aux gens, que nous profitons de cette occasion, de cette opportunité pour faire du bien à nos prochains et non du mal. Si nos enfants
ont l'opportunité de côtoyer des gens haut placés, ou si nos enfants sont haut placés, Seigneur Tout-Puissant, nous prions que nos enfants fassent du bien à son prochain, à leur prochain, et non du mal. Que l'esprit d'Hérodia n'entre pas dans nos vies et n'entre pas dans la vie de nos enfants, ni dans la vie de nos amis. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.